Oui, oui. Oh Oui. yeah. Et bonjour à vous téléspectateurs, le sourire toujours au bout des lèvres, la fleur au bout du fusil et surtout dans le cœur, l'engagement et l'enthousiasme, la joie de vous proposer un rendez-vous qui vous plaît. Parents, c'est vrai, un peu critiqué, d'ailleurs c'est ce qui nous aide à l'améliorer, mais vous êtes là, vous êtes toujours à nos côtés, ça nous fait énormément plaisir. La team est là, la cour est réunie, à l'exception de Yann Cédric qui en ce moment est en train de faire le point. Il a décidé de ne plus revenir? Il fait le pot Non, du non, il FEMIA. ressort du Fait le point. FEMIA. Ah, fait le pot du FEMIA. Quand même, ouais. Voilà. C'est-à-dire certainement pour les tickets et tout ça. C'est tout le monde est bien rentré. Il y a off pour accompagner les artistes. Mais bon, il se repose, le pauvre. Hein, on l'a vu se faufiler quand même dans les boulevards du FEMIA. Mais avant, il y avait le Massa. Donc, je crois que ça va. Exactement, c'est vrai, c'est une succession de choses quand même. Bon courage, fils. Jacket, comment allez-vous? Bah, ça va très très bien, et toi-même? Ça va. On a entamé la semaine hier. Ouais. Et deuxième jour de semaine, toujours la pêche? Ouais, toujours, hein, avec beaucoup d'énergie. En tout cas, il y a de belles choses qui s'annoncent pour cette semaine-là, ça a bien démarré. Bon, t'es pas très d'accord, mais c'est... Je ne fais que t'écouter. Mais tu m'as mal regardé, donc je pense que t'es pas d'accord avec le fait que ma semaine a bien Je démarré. devais te regarder Comme ça, avec Et le, voilà, avec le les sourire. scènes de Comme Keumuso. Comme Keumuso, ouais. Ouais, comme Keumuso. Sacha Marquise? Décoloration? Oui, Ouais. un peu quand même. Un style? Une couleur? C'est un nom? Non, c'est juste une blonde qui n'est pas très blonde, qui a envie de se faire blonde, mais non. C'est ça, Du tout. c'est ça. Regardez les racines africaines avant de vous blondider. C'est ça, exactement. Et vous, très cher, queue de cheval? Oui. À l'ancienne? À l'ancienne, je sais pas, mais le chignon, c'est jamais à l'ancienne. C'est pas mal du tout et j'ai la chance, ça me va beaucoup. Donc, je le fais de temps à autre. Je crois que j'aime beaucoup quand même. C'est surtout un signe d'assurance quand même. Ah ouais, Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des bruits de couloir qui disent que toutes les femmes ne peuvent pas se permettre cette coiffure parce que ça rend pas toujours belle. Ouais, les femmes j'ai et la les hommes chance aussi. que ça- Parce que c'est ta nuque. Notre invité pour ce numéro de PPLK s'appelle Bébé Chlorane. Vous en saurez un peu plus juste après nos bienfaits et malfaits. Un bienfait. Exactement, c'est un bienfait qui va faire plaisir à la team de Cheté, donc aux Ultras, mais aussi à tous ceux qui ont adoré le reggae proposé par le Grand Gamba Tredfield. On a vu dans une vidéo qu'on propose maintenant avec l'accord de la régie et puis on en discute derrière. Mais voilà, il semblerait qu'il y a une préparation de feat entre Imra et Ismaël Isaac. Merci. Ismaël Isaac. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est deux mondes assez différents. Le reggae d'Ismaël Isaac et le flow d'Imra. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que vous avez déjà fait un feat. Ah ouais? Vous avez déjà fait un feat sur, je crois que c'était... La chanson appartenait à qui? Imra? Oui, Ismaël Isaac. Je crois que c'était Ismaël Isaac, Rich ou Dashiba, un truc comme ça. J'ai dû écouter ça ce week-end, là, sur un album d'Imra, qui est pas mal. Peut-être que c'est une autre... je pense que ça doit être un autre projet, en tout cas. Sinon, ils avaient déjà collaboré. Très, très belle j'avais pas eu la collaboration. chance Il avait d'écouter dit ça, qu'il était fier de faire ce featuring avec des jeunes de la trempe d'Imra, la jeune génération, du rap, lui qui fait du reggae. Donc, deux univers qui se croisent. Donc, Mais j'espère surtout que c'est une nouvelle chanson, que c'est pas peut-être une séance studio de l'ancienne. Ouais. Je vais vérifier ça et puis demain, je vous dirai. Tout à fait. En tout cas, ça reste quand même une nouvelle chanson qui va se rajouter à sa belle collection de feats, parce qu'il a quand même Nino, il a La Fouine, Ismaël Zak et pas mal de grands noms comme ça qu'il Il a a la Manon, non sur... oui. Je crois qu'il a la Manon aussi. Ouais. Aussi. Donc ça reste une très très belle collection et puis bon, c'est des feats de valeur qui vont rester dans le temps. Déjà, le feat dont vous parliez était sur un album qui s'appelait Le Temps. Le temps, d'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la vidéo. Bah, de toute façon, ce serait bien. Moi, artistiquement, j'aurais dit Imra, Isma, c'est pas mal. À propos de vérification, madame, Oui. je suis allé très loin. Est-ce que vous avez vu un peu l'engouement du public pour les cas graves au FEMUA? On en parlait. On en parlait la semaine dernière. Tu veux qu'on développe un peu? Bah oui, Bah oui, parce que voilà, développons. on a pu voir les retombées de cet apport, sinon de ce passage des cas graves sur la scène du FEMUA, la petite scène. Et franchement, au vu des likes, des partages et surtout des commentaires, je me dis, franchement, c'est un gros coup qu'a réussi à faire l'organisation du FEMUA avec à sa tête M. Assalfo, à qui je dis vraiment merci d'avoir pensé à ces personnes-là qui existent dans la musique et dans la sphère culturelle ivoirienne et qui l'a ramené sur scène. Et aujourd'hui, franchement, tout le monde en parle dans la vie. J'ai vu des vidéos.
Quand je suis arrivé, ils étaient déjà passés, mais tout le monde en parlait dans l'enceinte de l'INJS. À ce Ça en point-là parlait. Ben oui, Bah oui, les cas mais même graves, au-delà, c'est avec au-delà. méga stars, Et même apparemment. sur les réseaux, ça continue. Je pense que moi, j'ai décidé de priver mon âme de ces scènes-là et de ces spectacles-là. J'ai préféré aller voir tranquillement Méoué et d'autres artistes. Oui, oui, Voilà. oui. Comme quoi, chacun ses goûts, quoi. Garagiste. Alors, vous avez douté. Garagiste d'ailleurs qui a dit dans un post de Si on n'avait pas Mongolaï, chanté. qui disait si on n'avait pas chanté Wakalomé, la pide allait nous dégoûter. Franchement, c'est le son. Et puis, il y a eu le concert aussi de Youssou N'Dour. Oui, aussi. Aïe, 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 la grande Magnifique. classe, la grande classe. Vraiment, 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 du début jusqu'à la fin, quand tu vois comment il communie avec le public, quand il prend la parole, quand il chante même, franchement, c'était à voir. Tu peux pas écouter Youssou N'Dour et puis dire que c'était magnifique, les cas graves. hein. Non, mais Il y a un après, comment problème, là. je vais voir les cas graves, mais que je vais regarder des vidéos, je cherche pas à regarder des gens des envolés ou bien de remarquer qu'ils savent chanter et tout ça. Non, vas rire. c'est l'ensemble Tu qui vas me... rire. Ben voilà, par exemple, je vais rigoler. Moi, j'ai juste envie de dire à tous ceux qui avaient des doutes, comme vous, madame, même mieux que dire des choses, j'ai juste envie de faire. Il y a le sommaire. Au cœur de l'actualité gospel avec son projet à Simba, Bébé Chloriane fait sensation du Cameroun à l'international. Sa proximité artistique avec Charlotte Dipanda fait parler et elle est sur le plateau de PPLK pour tout clarifier sans détour. À ne pas manquer, Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK avec Bébé Chloriane, c'est parti. Une dame, une voix, une personnalité, une voix. Bébé Chlorane, qu'on reçoit maintenant sur notre plateau, s'il vous plaît. Asimba, oh yeah, Asimba, oh yeah, Asimba, oh yeah, je suis dépassée. Coucou, tu fais la bise ou pas? Non. Non, non, c'est toi, c'est parce que ça va pas faire. Non, je fais la bise avec moi, j'ai Voilà. On va se sortir sur le Asimba, oh ouais. yeah, Asimba, oh yeah, Asimba, oh C'est mal passé. yeah, je suis Hein. Le problème avec la bise, c'est on l'a fait, on la fait pas. Bon, enfin bref. Bébé Chlorane, comment ça va? Ça va super. Et Bien. toi-même? Nous aussi, ça va bien, tranquillement. Ça se voit. Hein, Ah ouais, ici, on a de raison d'être en forme. La première question qu'on va se poser, c'est Djeket qui se l'a posée. Il a dit Bébé Chlorane. Oui, ben, je suis maintenant habituée à cette question. Je tiens à préciser encore une fois de plus, c'est Je mon, promets qu'on ne savait pas nous. c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. Ah ouais? Bébé, en fait, c'est un nom au Cameroun. Voilà, comme Francis Bébé, Ah, comme Bébé d'accord. Manga. C'est Et pas un puis bébé, Chlorane. Comme genre bébé enfant, manga. c'est bébé avec Non, un c'est Y bébé à la avec fin. un Y, effectivement. Et maintenant, Chlorane, mon père m'a expliqué qu'il aimait beaucoup les lait de toilette bébé Chlorane et qu'à chaque fois, il volait celui de sa sœur et il se mettait ça pour aller à l'école. Donc, il s'est dit quand son enfant va naître, Chlorane. Donc, ça a donné Original. bébé Chlorane. Original. Vraiment. Je remercie mon père. Moi qui m'apprêtais à demander, ok, on est bébé DJ ici, après c'était quelque chose de la machine là, est-ce que ça allait évoluer? Mais non, ça va jamais évoluer, ça a toujours resté bébé Chlorane. Ok. Voilà, bébé Alors. Chlorane jusqu'à... Vraiment, Annie. Dis-moi tout. Tu sais, par exemple, qu'on m'a dit un jour que Paris Hilton, son nom est lié À la ville de Paris. à la ville de Paris et à l'hôtel Hilton où elle était conçue. Oui, parce que ses parents sont les propriétaires de la chaîne Hilton. Hilton, Donc, c'est c'est une Paris. héritière en fait. Donc, Paris du coup, Hilton. si c'était Djeket, hôtel 145. En poule rouge. Voilà. Moi, je remercie mon père parce que lui, il aimait bien les 504 qui me pas dit. Bébé 504. Cette émission est présentée par Bébé 504. Eh bien, dis donc. Merci beaucoup. J'aurais pu être congolais si c'était ça ton nom, ça fait très congolais. Je Ouais, trouve. C'est vrai, exactement. Dieu merci, la machine à sous. Bon, ici, il y a ce qu'on appelle le potin de lunette. On regarde sur Internet ce qui fait le buzz et puis on en parle. Ok, écoutez, je me prête au jeu. Très bien, prête-toi. L'épisode du week-end, mon cher Djeket, à côté bien sûr des développements de l'actualité concernant MC1 et Kejevara, dont on parlera certainement dans les prochaines émissions, eh bien c'était... Didi B, Ah oui. au FEMIA, en marge de sa très très belle prestation sur la scène du FEMIA à Abidjan et à Dimbokro pour la scène éclatée du FEMIA, on a entendu Didi B répondre à Desbordeaux parce que un peu plus tôt dans la journée, Desbordeaux a fait son retour, son grand retour sur les Sorti de réseaux sa sociaux. tanière. Comment? Il est sorti de sa tanière. Bon, il est sorti de sa tanière. En même temps, il a fait un retour sur les réseaux sociaux avec
il a renoué avec les directs. Donc, les vieux démons sont revenus. Il a fait un direct dans lequel il a attaqué Didi B, Imra, toute la jeune génération, évidemment. Pour attaquer, façon de parler. Façon de parler, voilà. Façon de parler, mais c'était virulent quand même. Donc, il a dit ses vérités. Ses vérités, il a demandé qu'on arrête de dire son nom sur scène, dans les chansons. Il n'a plus envie d'être cité par cette... Il y a eu beaucoup de menaces aussi. Voilà, des menaces. Il a même parlé de la prison aussi. Bon, on va laisser tomber ça. Et donc, le soir, sur scène, Didi B a bien voulu répondre à ces attaques-là. Apparemment, ça n'a pas été très, très bien pris dans l'organisation et autour, mais il a compris lui-même. Donc, le lendemain, sur scène encore, il a tenu à présenter ses excuses. Donc, on va regarder séquence par séquence tout ce qui s'est passé. De Bordeaux, Didi B, de Bordeaux... Non, de Bordeaux, Didi B et de Bordeaux encore. Voilà, donc de Bordeaux, Didi B, de Bordeaux et c'est ça. On regarde dans l'ordre. Aujourd'hui, toi, tu as fait une vidéo pour parler des petits frères. Quand moi j'ai fini mon stade, il était fait à tout devant tout le monde. Le lendemain, tu allais insulter ma maman. Moi, ma maman, c'est ta camarade. Moi, ma maman, c'est ta camarade. Aujourd'hui, toi, tu as venu parler des grands frères. Tu as fini à manquer de respect à tous les grands ici du showbiz. Aujourd'hui, toi, tu as venu parler des gens. Que non, toi, on a qu'à te respecter ta tête en derrière frigidaire. Si, maintenant, à moi, il passe à l'offensive. Celui qui parle de ma vieille, il n'y a plus à faire des yakis dedans. Il y a te chuter aussi ton papier. Didi B, tu es un plaisantin. Tu es une femmelette. Quand tu es un garçon et que tu as quinto de déborou, pour prononcer nom de déborou, tu n'allais pas croire. J'aimerais présenter mes excuses au FEMUA pour la sortie que j'ai eue hier et au grand frère Assalfo et à tout le comité de l'organisation du FEMUA. C'était pas professionnel. Désolé les grands frères, je suis désolé. Merci beaucoup. Ben voilà, on a le bon ordre du passage des vidéos. Donc c'est d'abord Didi B sur scène. Mais avant ça, il y avait une première vidéo de Bordeaux qui avait fait fâcher Didi B. Ensuite, la réponse à De Bordeaux. Et puis bon, les excuses de Didi B à Democro. Il faut préciser que ces excuses-là, ils vont à l'endroit du commissariat général du FEMUA et de Assalfo, mais pas à l'endroit du public aussi. Hein. Bien sûr, du public aussi. De Bordeaux, je veux dire à l'endroit de tout le monde sauf de Bordeaux. Sur la vidéo de Bordeaux, j'avais interpellé Assalfo. Oui. Pour lui dire, tu ne peux pas permettre que sur le plateau du FEMUA, qui est un plateau international, que les gens viennent... Bon, après, lui, il est vraiment en train de faire son Bordeaux, là. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait que Assalfo dégage comme une fusée pour tomber sur Didi B? Non, mais c'est certainement ce message. C'est certainement cette interpellation aussi, quand même. Non, ça n'a rien fait. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, je savais que Assalfo, en coulisses, forcément, va tirer un peu les oreilles. Oui, surtout qu'il a de très bonnes relations avec Didi B. C'est son petit Mais voilà, c'est un petit frère à qui il aurait pu forcément lui dire, ah non, mais là, tu as déconné un tout petit peu, tu étais sur la scène. Et puis, quand on regarde le truc dans sa généralité, je pense que les Ivoiriens, les artistes ivoiriens, il faut qu'on arrête de salir le FEMUA aussi. Parce que sur scène, on fait trop de règlements de compte. Alors que on l'a dit plusieurs fois ici, c'est un festival prestigieux. Tous les grands artistes du monde aujourd'hui ont envie de passer au FEMUA. Donc quand on nous donne la part belle comme ça, il faut arrêter. Parce qu'on regarde beaucoup de critères, en tout cas pour sélectionner les artistes, pour être sur la grande scène. Donc quand vous avez la chance de vous retrouver là, il faut qu'on arrête de faire le règlement des comptes. Enfin, ça salit un peu le Continuez à régler vos comptes sur les réseaux sociaux, derrière vos téléphones et sur les panels comme vous aimez. Parce qu'on a entendu aussi quelqu'un qui dit ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à beaucoup maintenant. Voilà, il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Non, mais en vrai, vous avez bien raison. Et je pense que sur le coup, vous me direz l'avocat défenseur de Bordeaux, mais sur le coup, le fait qu'il ait dit également que... Alors, c'est pas à cause de lui, je peux vous le concéder, mais il a relevé le fait que sur la scène du FEMUA, c'était pas le lieu, en tout cas, pour pouvoir régler ses comptes. Et puis après, il y a eu la sortie de Didi B pour s'excuser. Après, c'est déjà élégant de sa part aussi. Oui. Tout en son honneur. Plusieurs cas de personnes qui ont été interpellées qui ne se sont jamais excusées, donc c'est une grandeur d'esprit déjà de reconnaître que c'est une faute et de s'en excuser. Et je voulais faire un message d'ailleurs pour... Bien sûr, sur Facebook, il a salué le fait que Didi B se soit excusé. Je pense qu'il a compris, et puis de plus en plus, c'est vrai que de temps en temps, il est fâché, mais il comprend. Il prend de la hauteur sur ce genre de... Après, je fais mon polémique, c'est du genre, je donne un coup, je m'excuse, mais bon, il a mis quand même. Il a mis quand même. Est-ce qu'on va retenir? C'est tout, il a mis quand même. Bébé Chlorane, tu étais au FEMUA? Oui, j'étais au FEMUA. Bon, alors quand on est sur scène comme ça, est-ce que l'euphorie, est-ce que le fait de pouvoir avoir toutes les caméras qui sont braquées sur nous comme ça vous permet, ça vous donne envie de passer soit un message de sensibilisation, un règlement de compte, parce que c'est peut-être ça, entre deux chansons, on a envie peut-être de faire quelque chose. Un message de sensibilisation positive, oui.
Mais comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas le lieu pour régler les comptes en fait. Quelqu'un ne peut pas t'inviter dans un festival aussi prestigieux. Les gens sont venus pour toi, ils sont pas venus pour ta polémique avec X ou Y. Fais ce que tu as à faire. S'il y a un message positif à passer, passe-le. S'il faut cotiser, s'il faut faire une belle action, mais des règlements de compte. Voilà. Mais j'avoue que c'est pas que le FEMUA qui a été victime, permettez-moi l'expression. Parce qu'il y a beaucoup de scènes quand même de festivals et même d'autres concours prestigieux. Parce que je sais qu'il y a des occasions de Miss Côte d'Ivoire qui ont été le théâtre pour certains artistes pour dire la cherté de la vie. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, non, Mais ça n'a pas été franchement. Ça, moi, je préfère. Honnêtement, oui, ça, bien je préfère parce que c'est un Mais c'était ni le lieu, problème. ni le... Non, mais c'est une Oui, prise mais c'est de un vrai position citoyenne. problème. Mais le problème entre les artistes, entre ce qui se passe, ça, c'est pas notre problème. Mais la cherté de la vie, ça touche Le problème tout le du monde. peuple, Ça des touche tout le fans monde. et C'est des un vrai mélomanes. problème, oui. C'est vrai que ce n'était pas le lieu, je le concède quand même, mais j'estime qu'à un moment, c'est une tribune. Si tu as envie de parler, tant que c'est sur le bon ton, avec le bon ton, et tu choisis tes mots, Voilà. tu as passé le message, Voilà. c'est bien. Et puis ça soulage le peuple aussi. Il faut dire qu'on n'est pas seul, évidemment, dans ces problèmes-là. Il y a des artistes qui ont des voix qui portent, qui Pourquoi on n'est pensent pas au- attendre ton propre concert pour faire ça? On est d'accord que la sortie n'était pas... On est d'accord. ouais, Mais la preuve, il s'excuse, donc il sait Ouais. que Oui, non, la sortie n'a pas clairement. été comme il faut. Non. Est-ce que vous pensez qu'on a un peu l'impression que Didi B a été forcé à ces excuses-là? Mais pas du tout. Par le Non. commissariat général. Comment on peut forcer quelqu'un à s'excuser? Non, vous dire, à ça, il faut lui tirer les oreilles, par exemple. Non, pas du tout. Je pense qu'il a juste pris conscience. Après, DDB est très bien entouré aussi. C'est une marque déposée, c'est une machine, une grosse machine qui est derrière lui. Donc aujourd'hui, c'est un produit. Je pense pas qu'il a eu besoin ou qu'on a eu besoin qu'on lui tire les oreilles dans les coulisses. Je crois surtout qu'il a dû prendre conscience, lui seul, tout seul, comme un grand garçon, et de s'excuser auprès, comme on a dit, du FEMUA et puis de toutes ces personnes, du public aussi, mais sauf de son antagoniste. Et de plus en plus, si tu écoutes bien Didi B dans ses interviews, dans ses prises de parole, c'est qu'il a gagné beaucoup en maturité sur ce genre de situation, sur ce genre de polémique-là. Donc il prend beaucoup de la hauteur. Moi, j'étais vraiment étonné de voir sa réaction, là où il y a eu les insultes là, mais donc le lendemain, il est revenu à la charge. Donc ça Voilà, va. après, moi, je trouve que, vu que vous évoquez l'intelligence particulière de ce garçon, j'ai même envie de dire que je ne pense pas que ce soit spontané. Tout à l'heure, qu'on disait peut-être que la foule et tout ça, il a envie de... C'était bien préparé. Et même dans sa gestuelle, c'est peut-être une analyse personnelle, mais quand il dit « désormais, je passe à l'offensive », même la gestuelle, il avance. Oui, il avance vers... Il vient vers le devant de la scène. C'est-à-dire que textuellement, il traduit cette volonté-là de ne plus accepter. Et encore, où je vais être vraiment à 1000% OK avec lui, c'est que je trouve quand même que pour le respect, vous savez, des injures avec les personnes et tout ça, mais quand on atteint les parents, mais qui de plus est dans sa situation, ça, à un moment n'est plus... Et je comprends souvent Elle a son... quoi à voir avec tout ce qui s'est passé ici, en fait. Mais après, l'autre a estimé que c'était Laissez-la tranquille. lointain, c'était passé. Bon, enfin, donc, du coup, moralité de l'histoire, il faut faire attention Oui, non, à ce qu'on dit. complètement. Hein. Complètement. Et pas Que ce mélanger soit les parents, voilà, les hein. deux protagonistes, l'autre a regretté ses propos là-bas, lui il regrette ses propos sur la scène du FEMUA, finalement tout le monde regrette ses propos et il faut éviter de dire un certain nombre de choses. On ne sait jamais, ça va très très loin souvent. Ça va très, très loin. Mais bon, on est content d'ailleurs que tout le monde soit d'accord pour s'excuser. Et puis bon, après, le game peut continuer d'une certaine manière. Comme il a dit le même Didi B, allons devant. Notre invité, c'est Bébé Koran. Petite vidéo de présentation de notre invité, c'est ça. Bénédiction sans arrêt, Jésus règne dans ma vie. Je vis la grâce, pas le regret, ciel ouvert sur ma tête. Bénédiction sans arrêt, Jésus règne dans ma vie. Je vis la grâce, pas le regret, ciel ouvert. No weapon fit against me stand. Grace they cover me from every lie. Même les montagnes vont se plier, car le Christ est mon bouclier. Je marche, je saute, je ris, je loue. Même les anges dansent avec nous. On fait le son du ciel ici-bas. La terre va savoir que Dieu est là. Feu du Saint-Esprit. Descends sur nous, descends sur nous. Remplis nos cœurs, remplis nos vies. Descends sur nous, descends sur nous. Remplis, remplis, remplis. Ciel ouvert sur ma tête. J'ai dit que dans ma vie, je peux Bébé Koran, ce titre-là, c'est... Ciel ouvert.
ciel ouvert. C'est vrai qu'on vous connaît aujourd'hui avec des chansons chrétiennes, ça n'a pas toujours été le cas. Vous démarrez votre aventure dans la musique avec des chansons dites profanes. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la jeunesse de tout ça, votre histoire d'amour avec la musique? Alors, mon histoire d'amour avec la musique, j'ai commencé... Elle commence au Cameroun. Très petite, effectivement, au Cameroun. Mes parents m'ont amenée à la chorale. Et donc, j'ai développé la passion pour le chant. Et quand j'ai eu mon bac, c'est vrai, un peu avant mon bac, je chantais dans les mariages de famille. Et donc, quand j'ai eu mon bac, c'était un peu la liberté. Donc, j'allais vraiment... Tous les week-ends, il ne fallait pas me chercher. Vendredi, c'était anniversaire. Samedi, c'était mariage. Non, vendredi, c'était veillée. Les veillées, là. Samedi, c'était mariage. Dimanche, c'était les baptêmes. Il est mystique, ce diplôme-là. Parce que dans tous les pays du monde, quand on l'obtient, on a l'impression que... Oui, on a l'impression liberté. que franchement, tu peux sauter, tu peux caler en l'air. Et pourtant. Et donc, ah non, tu peux pas, Ça franchement. ne fait que commencer. J'ai commencé à chanter. Après, j'ai commencé aussi à faire les cabarets. Mais je me suis rendu compte que Mais tout ça, c'était sur quel type de musique? c'était pas de la musique gospel en tout cas. D'accord. J'aimais juste chanter, donc je chantais que ce soit du Charlotte Diponda. Dans les veillées, mariage, tout ça, c'était... Non, après les veillées, c'est vraiment quand même des musiques assez chrétiennes. Quand même, on a la veillée, on va pas chanter des chansons sait jamais, il y compliquées a à des la veillées. veillée. On ne peut pas préciser veillée religieuse. Non, oui, des veillées religieuses où Ouais. telle personne est morte et puis on fait une veillée et tout. Et après, j'ai commencé les cabarets. Et j'avoue que dans les cabarets, ça ne m'arrangeait pas trop parce que on sait un peu dans les cabarets comment ça se passe. Les gens pensent que tu es venu chanter pour chercher des hommes, etc. Alors Ah que ouais? moi, Qui pense ça? Il y a des préjugés. Ah, Non, d'accord. non, même ici, excusez-moi. J'ai jamais entendu ça ici, Brice. Ah ouais. oui, au Cameroun, Ça devait être- honnêtement, ça devait être- quand une femme va chanter au cabaret, tout le monde pense qu'ok, après avoir chanté, on peut continuer. Et donc ça ne m'arrangeait pas, ça n'arrangeait pas déjà mes parents qui n'étaient même pas d'accord que j'aille me balader comme ça pour chanter, mais bon, ils me laissaient. Et voilà, jusqu'à ce que j'arrive en Côte d'Ivoire en 2019, et ben, j'ai le déclic de Pourquoi vraiment... choisir la Côte d'Ivoire, pas la France, pas le... Même le Sénégal, Congo, juste pourquoi à côté, peut-être le Gabon aussi. Bah, Ça s'attrape. j'avoue que mes parents m'ont précédée. Ah. Et donc, ils m'ont juste demandé, ça te dirait de venir en Côte d'Ivoire? Puis, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je les ai retrouvés. C'était quoi ce déclic? D'accord. Mes parents y étaient. Mes parents y étaient, mon père est venu, ma mère a suivi. Et donc, j'étais en bac plus 2. Et mon papa m'a demandé, bah, tu veux venir continuer en Côte d'Ivoire? Je dis, bah, why not? Et c'est en Côte d'Ivoire que j'ai véritablement décidé De faire de la musique un métier? Non, même Ou de la pas chanson. déjà. De Tu fais de véritablement... la musique gospel? Oui. Et de renouer mon lien avec le Seigneur, de vraiment me donner à fond. Qu'est-ce de qui t'a marqué autant en Côte d'Ivoire pour que tu lâches la culture, la musique profane pour le gospel? Annie, excuse-moi, mais j'ai une question qui vient peut-être juste avant. En fait, j'ai vu que vous avez supprimé des chansons. Ça veut dire que vous étiez déjà une artiste qui faisait des chansons dites profanes. Vous avez sorti des productions? Alors, pas? non, j'ai pas sorti, j'ai fait beaucoup de covers et j'ai fait les Ok, chœurs pour c'était beaucoup de- d'artistes ok, au Cameroun, ok, ok. Sissou, Blanche. Mais il n'y avait pas vraiment de vos propres productions? Non, il qui n'y avait sortaient? pas mes propres productions que j'avais sorties. J'avais chanté, mais j'avais pas sorti. Mais pourquoi c'est pas supprimer pourquoi. alors? Parce que vous n'avez pas envie qu'on sache ça de vous, que ça se colle à votre Non, je carrière? pense que j'étais dans une période où j'avais besoin de rester un peu concentrée face à ma spiritualité, tout simplement. Ça, Donc, les parce que sans les nom- covers sur vos pages, ça Oui. dérange dans la spiritualité? Bon, pas que ça dérange, chantiez mais j'avais... Non, Dans la sauce, les piments dans la sauce, non, ce sont les chansons. non, mais j'avais besoin de dire aux gens que voici ma nouvelle identité. D'être Voici né de ce nouveau. que voilà, voici ce que je veux. Je veux qu'on retienne maintenant. Je ne nie, je ne crache pas sur ce que j'ai fait. Au contraire, le fait d'avoir fait des cabarets, d'avoir chanté pour plusieurs artistes, faire les chœurs, ça m'a aidé à affronter la scène, à affronter la foule. Donc c'est mon histoire. Et je suis contente que le Seigneur ait permis que je puisse passer Dire par quoi, ça. Yael? Mais c'est quoi cette histoire, justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une onde de choc, vous avez eu un électrochoc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avoue que depuis mon enfance jusqu'à quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, avant d'accepter le Seigneur, je me suis assise un jour, j'ai quand même fait comme un feedback et je me suis rendu compte que Dieu m'aime particulièrement. J'ai traversé quand même des étapes et je me suis rendu compte que Dieu m'aime particulièrement et il fallait vraiment que ma voix soit à son service. C'est comme un déclic intérieur, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, une vraie conviction. Tu te dis, Chlorane, tu as un talent, mais si tu le remettais au service de celui qui te l'a donné, sans toutefois cracher sur ce que tu as fait. Annie évoque ce déclic-là, physique, palpable, pertinent, présent. Parce que dans mon fort intérieur, il y a une petite voix qui me dit, et si c'était juste un choix de direction artistique? C'était un choix marketing Stratégique. aussi. Surtout que c'est une époque à laquelle de nouvelles pépites dans la musique
gospel, si vous voulez. On commence avec Laure en Côte d'Ivoire, on a eu Moridja, on a eu l'autre KS Bloom. Ouais. C'était un genre musical qui avait commencé à avoir le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Même pas, honnêtement, même pas. Parce que comme je vous ai dit, je chantais déjà à la chorale. Donc j'avais déjà quand même un amour assez sincère pour tout ce qui est gospel. Parce que je chantais à la chorale depuis Les amis de la chorale m'ont envoyé un petit message. Sur ce point, tu savais que c'était si bien, tu nous as laissé. Est-ce que tu veux voir ça? Non, donc même pas. C'était vraiment quelque chose d'assez sincère en fait. Est-ce que justement, quand tu as envie de te donner cette nouvelle image de celle qui est accrochée à Christ, qui fait de la musique gospel, on ne devrait pas, excuse-moi, vous voir plus proche d'artistes gospel? Je pense que vous avez plus de proximité avec une artiste comme Charlotte Dipanda, qui ne fait pas forcément de la musique gospel. Pourquoi? Après, c'est tellement différent parce que c'est ma mère. Donc elle, c'est... C'est pas une proximité artistique? Bah non, pas du tout. C'est quoi l'histoire avec elle? Pas du tout. Elle m'a vraiment vu grandir. Elle m'a... C'est des liens de sang? Bon, pas des liens de sang directement, mais comme je dis, c'est vraiment une dame avec qui j'ai grandi, qui me connaît depuis que je suis toute petite. Donc rien, j'ai appris à c'est chanter. une mère spirituelle? Non, c'est... Artistique peut-être? Elle a dit non aussi. Bon, Oui, ok, mais je dirais artistique, oui, peut-être parce que j'ai appris à chanter sur des chansons de Charlotte Dipanda. C'est pour ça que même quand je commençais à chanter, tout le monde me disait toujours « Ah, ta voix ressemble à celle de Charlotte » parce que j'ai vraiment appris à chanter sur des albums de En Charlotte. tout cas, artistiquement, ça reste un bon modèle. Ah oui, non, c'est clair. Mais honnêtement, vous ne je faites pas doute de la musique comme elle fait de la musique. Vous n'êtes pas dans le même monde. Oui, on n'est pas dans le même monde, mais c'est une femme qui a beaucoup de valeurs. Peut-être que les gens ne voient pas. Non, je pense qu'on a rarement discuté sur les valeurs intrinsèques de Charlotte. Non, c'est pour ça que j'ai Dipanda. commencé J'ai rarement entendu par des dire c'est un bon polémiques modèle. là-dessus. Bien sûr, Oui, je suis non, totalement effectivement, d'accord. non, c'est ce que je Alors, dis, que je n'ai justement, pas je veux honte dire, parce que c'est un bon modèle. Les autres avec qui vous avez collaboré, qui ont fait des chœurs, qui regardent cette émission, vous dites ah bon? Donc c'est nous qui n'avons pas de valeur. Non, après, les gens avec qui j'ai collaboré, comme j'ai dit, savent qu'il y a des choses sur lesquelles Clora ne sera pas d'accord. Oui, aujourd'hui, je suis désolée de le dire, je ne pourrai plus accompagner sur scène Qui, par exemple, un artiste que vous avez accompagné, que vous profane. ne pourrez pas accompagner aujourd'hui? J'aime par exemple Sissoul de tout mon cœur, mais il sait que je ne pourrai plus l'accompagner sur scène. Pourquoi tu Voilà. Est-ce que c'est Parce que- c'est le type de chanson, c'est le type de message, c'est le fait que vous soyez présente sur une scène profane alors que vous êtes... Non, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de prêcher, c'est l'évangile de Christ. Ce n'est pas pour dire que ce que les autres chantent, c'est n'importe quoi. Non, loin de là. Ils chantent l'amour, ils chantent des déceptions, etc. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, l'amour que je veux que les gens retiennent, c'est l'amour pour Christ. Les autres amours, frères et sœurs, c'est très intéressant. Mais pour moi, l'amour qu'il faut dans ce monde aujourd'hui, c'est l'amour pour Christ. Et c'est ce que je veux laisser comme valeur, en fait. Raison pour laquelle, et il faut qu'on le dise sincèrement, je fais de la musique gospel, ils ne le font pas. Bébé Chlorane parle super bien. Comment chante Bébé Chlorane? Eh bien, on le saura, avec ta permission, sur un petit freestyle, si tu veux bien, nous gratifier d'un petit moment comme ça avec ta jolie voix, avec certainement l'inspiration divine. Ok, D'accord. ok. On va essayer. On va essayer? Ouais. Bah, je suis prêt. Ne me tapez pas trop dessus. Hein. Non, promis. On va essayer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Natani wae ateo. Natani wae aloba o. Natani wae aloba o. Wande we musungeda. Natani wae aloba o. Yahweh Nangai, je t'aime et c'est pour la vie. Mon Jésus à moi, je t'aime et ça c'est pour la vie. Pour la vie, je suis à toi. Pour la vie, je suis à toi. C'est Wow! les
Pro, c'est C'est pas, beau. c'est pas trop mon truc. Hein. Non, mais ça J'avoue. va. C'est vrai que c'est très très proche de Charlotte Dupont. Très, très. Ouais, je vous ai dit que j'ai Est-ce vraiment appris à qu'elle chanter, vous conseille, est-ce qu'elle vous dit de rajouter peut-être votre identité à votre voix, à votre façon de chanter? Parce que franchement, je pense que si on ferme les yeux, on pourrait parfois être tenté de croire qu'on écoute Charlotte Dupont. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Je pense que, bon, on en fait notre petit débat entre nous. Moi, j'écoute beaucoup en tout cas, et Mais je veux les voix dire, sont très semblables. est-ce que nous, on n'est pas forcément en train de porter la comparaison quand on est conditionné par le fait qu'elle nous ait dit, moi, je l'aurais écouté comme ça, de façon ordinaire, je n'aurais pas forcément fait le lien avec Charlotte. Ah ouais? Bon, si. Moi, je pense hein, que... Il y a peu comme- beaucoup d'autres chanteuses qui ont le même style de voix. Je pense que toi, tu même te le focalises style- peut-être sur l'instrumental qui peut ramener à la musique très urbaine. Moi, je vais vraiment plus sur la voix. Mais sur la voix, sur la douceur, même physiquement. Il n'y a pas de ressemblance. Je veux dire, sur le plateau, la douceur, et la façon de prendre son temps, tout ça, ça ressemble fortement à Ouais, Charlotte. non, j'ai une amie qui a le même style. Bon. En vrai, je pense qu'on est Est-ce que peut-être vous ne conditionné parce redoutez qu'elle a pas, tout. est-ce que vous ne redoutez pas de rester dans une ombre? non. Après, peut-être votre chance, vous faites du gospel. Charlotte n'en fait pas. Mais si vous étiez dans l'urbain pleinement, ça aurait pu ou pas? Non, je redoute pas. Je redoute pas parce que Dieu sait pourquoi il m'a donné cette voix et pourquoi j'ai appris à chanter sur ces chansons. Après, oui, c'est vrai que Dieu donne une donc, voix et tout, mais ensuite, on la travaille, cette voix-là. Est-ce que vous l'avez travaillée? Est-ce que c'est vraiment inné ou est-ce que vous avez tout fait pour ressembler, avoir la même tessiture vocale que Charlotte Dupont? Bah non, peut-être le fait d'avoir appris à chanter sur ces chansons. Tu peux vouloir quand même faire ce qu'elle fait à un moment donné. Non, mais sérieusement, est-ce que vous Mais, faites tout pour lui ressembler? Bah non. Ben non. Après, on a reçu un monsieur ici, Ok. tu me rappelleras son nom, et quand on faisait l'hommage à Papa Wemba, qui essayait de nous faire croire aussi que, mais non, il avait toujours été comme ça et qu'il ne savait pas lui-même qu'il ressemblait à Papa Wemba. C'est difficile à croire. Tonton. Il se battait pour ressembler à Papa Wemba, par Qui faisait tout pour pas lui ressembler, mais quand tu regardais son style, sa façon de C'était lui. chanter, ses manies, tu doutes fort de ce qu'il disait. Bon. Et c'est un peu pareil. Tonton Jo. Par contre, il y a un mot, c'est pour ma culture. Natoniwa, ça veut dire je t'aime, c'est ça? Nathan Diwa, oui, je t'aime. Ils sont en quelle langue? On doit là. On doit On doit là, parce En que fait, je on avait suis une là. petite discussion avec la marquise, on a des discussions de haut niveau comme ça. J'avais entendu des chansons, cette parole-là est prononcée dans une chanson de bébé, d'Angela Célé. Oui, Angèle Et en Nassili, France, oui. disait, est-ce qu'elle chantait au Gabon? Elle est gabonaise. Je crois que ça doit être transmis. Oui, les langues du Gabon se ressemblent un peu avec celles du Cameroun. Cameroun, Ah ben voilà. d'accord. Mais surtout le bikouti. Bon, je suis entrée avec une chanson bikouti. Toi. Bon, par contre, quand je chante le bikouti, et quand, tu ne vas pas dire que c'est Charlotte, hein. On va dire c'est qui alors? Parce que... Quel exemple d'écoutis, ça donne ça? Manu Très, très Bella, bien. Ah, c'est bon, yeah, je suis dépassée. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé encore. Ok. Ouais. Mais là, Parce par que contre, je moi, me dis, je retrouve là pas Manu du Bella Bella ou de l'autre. C'est pour ça Oui, que je te je dis que moi, je cherche me focalise sur les rythmes de la musique. Non, La façon de chanter. Mais c'est justement le beat, c'est le rythme de ce genre musical. Moi, je connais d'autres gars qui font du bikouti, mais qui chantent pas nani, nanana. Non, pas du tout. Il y a des garçons qui chantent du bikouti, mais qui font pas ça. Mais là, on est très proche. Enfin, bref, est-ce que, et ça c'est la question, est-ce que c'est pas le passé d'interprète, de cover là qui influe peut-être influe. sur toi. aussi, c'est possible. Parce que bon, après, j'ai pas 30 ans. Ah ben presque, mais j'ai pas 40 ans, mais j'ai longtemps interprété quand même. J'ai longtemps interprété, vraiment longtemps interprété. Donc du coup, ouais. Je pas t'entendre presque, c'est pas 40 ans, loin. Oui, quand même. Vérifiez par l'image pour bébé Chlorane, s'il vous plaît. Trois images pour bébé Chlorane, commentaire ou pas, c'est pas qui voit. Première image. Oh, mon papounet! Ah, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. C'est un grand conseiller pour ma vie. Et bah, je l'aime beaucoup. Papa, je t'aime. Si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime énormément. Et bah, je profite pour te dire merci pour tout ce que tu apportes dans ma vie. Tu es souvent très dur, mais c'est pour mon bien. Vous avez toujours Vraiment, fréquenté merci. son église ou c'est quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire que vous avez commencé à fréquenter son église? Oui, je le connaissais avant d'arriver en Côte d'Ivoire et entendu parler. Et quand je suis arrivée effectivement en Côte d'Ivoire, Très direct. dur, très dur.
n'est peut-être pas d'accord sur la direction artistique, sur le fait Non, même pas concernant ma musique. Non, Ah oui. concernant souvent des principes, voilà, des conseils qu'ils me donnent. Vous savez, quand on est quand même enfant, on pense que le monde nous appartient, on veut tout faire. Et c'est vraiment quelqu'un aussi qui me Parce qu'il est conseille Camerounais beaucoup. comme vous? Non, pas du tout. Pas? D'accord. Vous me reprendrez si je me trompe. Je crois avoir vu une de ces prêches dans lesquelles il disait que les fidèles doivent avoir des photos de leur pasteur chez eux. C'était lui ou pas? Ah, c'était lui. Vous en avez une Non. photo de lui chez vous? Non, mais comme il a refait une autre vidéo, malheureusement que les gens ne vont pas couper, pour dire que c'était pas... Moi, je vous pose une question très simple. Bon, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Ok, Vous avez une d'accord, je photo de lui continue. Non, chez je vous dis ou non, pas? que j'ai Ok, pas de photo. d'accord. C'est tout comme quand on rentre dans le bureau des... Oui. Non, allez-y. Ah, je crois qu'il y a une autre vidéo Oui. qui avait un tout petit peu précisé la pensée. Oui, C'était ça. voilà, merci. Il a précisé, c'était pas pour dire qu'allez tous les fidèles, prenez ma photo, mettez chez vous. Moi, j'ai pas sa photo chez moi, mais est-ce que c'est tant même avoir la photo? Je pense que c'était plus, il voulait plus parler de l'honneur à son père spirituel, rien à voir avec, parce que je suis même pas sûre que parmi tous ces fidèles, même parmi les pasteurs, il y en a dans l'église qui a une photo de lui. Donc, Il a déjà donné son je avis sais pas. sur votre musique. Oui, il m'encourage énormément. Chaque jour, il me donne des conseils, il m'encourage, il me booste. Oui, quand je lui ai dit que je serais sur la scène à Nomabo du FEMUA, il était très fier, il a vu ciel ouvert, il m'a vraiment encouragé. Quand je suis partie faire mon live record au Cameroun, il était là pour encourager. Ouais. Très bien. En tout cas, on pourra tout lui reprocher, mais ce pasteur, il a du style. Ah oui, non, Mais c'était un bon pasteur, hein. Moi, Ah oui, oui, pendant un moment, oui. moi, j'ai côtoyé son Ah, style. franchement. Ah oui, franchement, mon Ça- père, il a du charisme même. Ah oui, 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 non, le gars, il est debout. C'est ça. Ah oui. Il est passé une fois, je pense, sur ce plateau. Oui. Oui, oui. Je pense qu'on serait bien, pasteur, c'est une invitation. Vous lui direz au cas où. D'accord. Vous lui passerez le message de l'émission. D'accord. Donc il verra cette séquence-là où je suis en train de dire, pasteur Raoul Wafo, on serait très heureux de vous avoir à nouveau sur notre autre plateau. D'accord. Discuter avec C'est bien vous. expliqué. D'accord. Je Ok. suis impatient. Prochaine image, et ça vous fait plaisir. Lui aussi a du style. Ok. Ah, c'est le pasteur Général Makosso. Ok, oui, pardon. Le général Camille Makosso. Mais il est aussi pasteur, hein? Révérend, dites. Il est révérend, oui. Que je ne connais pas particulièrement, j'ai jamais côtoyé, mais que je vois sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, je le En vois. tant que pasteur et révérend, quand vous voyez ces directs, quand vous voyez les sujets qu'il aborde sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous vous dites? Non, Brice a dit que je pouvais parler ou pas. Donc vraiment... Pourquoi? là, La question vous dérange? Non, mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que je ne... Il est pasteur, je ne doute pas, mais j'ai jamais été dans son église, j'ai jamais écouté ses prêches. Donc je ne saurais vraiment faire la comparaison parce que tout ce que je sais de lui, c'est ce que je vois sur les réseaux, sur toutes les polémiques où il est, etc. Donc Est-ce que vous appréciez Je ce que sais. vous voyez de lui sur les réseaux sociaux? pas toujours. Pas toujours, honnêtement pas toujours. Rien à voir avec la personne qu'il est. Ça se trouve, j'ai un grand respect pour lui, mais pas toujours. Parce que je me dis que ce qu'on met sur Internet, ça reste tellement après des années, comme Brice le disait en début d'émission, on doit vraiment faire attention. Parce que est-ce que dans 100 ans, si on est encore là, ou dans 40 ans, il sera fier de ça, ou ses enfants plus tard, parce qu'elles sont jeunes, est-ce qu'elles seront fières de ça? Donc, Parce que mais c'est juste ça, quoi. 30 ans après, on a retrouvé quelques petites vidéos des mini-culottes, des mini-shorts. Des shorts, Oui. des Des shorts. shorts. Donc, ça fait partie de l'histoire, mais est-ce qu'au fond, on se dit que c'est ce qu'on veut que les gens retiennent? C'est ça. Dernière image. Colombe Merveille, ça c'est ma sistou. Oh, love you, my sistou, love you de tout mon cœur. C'est une chante que j'aime énormément, que j'ai la grâce de côtoyer. Vous êtes dans la même Qui église? chante, non, on n'est pas dans la même église du D'accord. tout, qui chante tellement bien. Je lui dis ça tout le temps. J'aime son timbre vocal, j'aime ses textes, je l'aime beaucoup. I love you so much, girl. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'on J'ai sort de... quelqu'un sur ce plateau, pardon Eunice, hein, qui s'appelle Jacket, que j'aime beaucoup, et bien, qui aime tout le monde. Il ne veut de problème avec personne. Surtout quand c'est à la télé. hein. Non, ça c'est un bon gars, vraiment. Surtout quand c'est à la télé. À la télé, Même dans la vraie vie. Il est Bon, tout. par contre, là, je suis il est pas lisse, très il est sûre. lisse.
Bon, j'ai jamais vu prendre des positions tranchées, tout ça. Alors, ma question est la même. Est-ce que... Oh, ça c'est mon papa. Oui, mais vous avez mis des photos. Ah oui, mais vous avez mis des photos des personnes que Bon, d'accord, qui n'est pas ta assistante? Non, Là, on a laissé pas. dans la conversation. Après, non, je pense que Jacket et moi, on est de la même famille. Oui, ça, vous voyez, on est en tout En tout noir. noir, Mais ouais, attendez, ouais, ouais. non, on Mais est à un de la même famille. moment, Colombe Merveille était quand même au cœur d'une Dans la polémique. sauce. Ouais. Elle était, on trouvait qu'elle avait la voix et la façon de chanter très très proche de Roselyne De Laillot. Roselyne. Et toi aussi c'est pareil, c'est ton histoire, hein, tu as la Ouais. voix et puis la prestance très proche de Charlotte. Charlotte. Mais quand toi, tu as vu la polémique, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu lui as dit, vu que vous parlez? Bon, j'ai vu, après, honnêtement, moi, je lui envoie un message d'encouragement parce qu'au milieu de tout ce que les gens disent, qu'est-ce que tu vas rajouter, je lui ai juste dit que ce qui est bien sur Internet, c'est que ça passe. Tout finit par passer. Je pense que peut-être elle n'a pas exprimé véritablement ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Les gens, ils disent, c'est ça Internet, hein, on mélange ici, on te fait rentrer là. Mais voilà, moi, je lui ai juste dit, garde ton calme. C'est pas ce qui te Ça fait dire que passe. tu assumes aujourd'hui cette ressemblance là qu'on a trouvée avec Charlotte. Honnêtement, Il y a une première expérience. non, je l'ai toujours assumé. Ok. Je l'ai toujours assumé. Comme je vous ai dit en début d'émission, il y a des gens pour qui I give my back. Quoi. Toi, tu connais Vous Roselyne avez Laillot? une très Tu bonne écoutes? relation avec Colombe Merveille, mais on a également d'autres chanteurs ou chantes qui font du gospel ou chanteurs qui font du gospel. On a, je crois, Morisha, on a KS Bloom qui sont relativement jeunes et de votre génération. Est-ce que vous êtes aussi en de bons termes avec ceux-là? Alors, j'étais chroniqueuse dans une émission où on a reçu Morija et on a bien sympathisé. On s'est retrouvés plusieurs fois sur des événements. Et moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime ce qu'elle fait. Vous avez déjà parlé projet artistique? Non. Pourquoi? Non, juste comme ça. Et je pense que quand on s'est rencontrés, j'avais pas encore vraiment démarré ma carrière. Et je pense qu'honnêtement, je serais ouverte à collaborer avec elle. Il y a une si elle question veut. d'Annie qui est passée en... Je te dis que la question là, Brice voulait seulement qu'on me pose la question là aujourd'hui. Elle a passé... Elle a dit, elle a coupé, pose alors. C'est mon bon. rôle. C'est bon. Mon rôle de modérateur. Et je Elle pourrait se sentir frustrée. Non. que je vais pas bouder mon plaisir, je vais te la poser cette question. Garde ta question. Oui. Pour un autre moment. Annie, garde ta question. J'ai un extrait pour bébé Chlorane. On regarde l'extrait. On l'a reçu sur ce plateau-là. Le cher Casimir Kwasi qui depuis fait parler, enfin encore plus de lui, après ça. Comme la plupart, justement, de tous ceux que nous voyons là. Il faut être sûr que ce sont des artistes. Mais Et est-ce quand on que est ce dans sont le des domaine gens spirituel, c'est... Pour Voilà. être un chante, on ne doit pas sortir de l'église. On doit chanter uniquement à l'église. À partir du moment qu'on chante à l'église et qu'on chante ailleurs, on n'est plus un chanteur. Et tu n'as pas de place à l'église, tu n'officies pas à l'église, tu ne peux pas dire que tu es chanteur parce que tu es auteur d'œuvres discographiques. Très Ce n'est bien. pas le fait d'être auteur d'œuvres discographiques qui légitime, n'est-ce pas, ou bien qui donne le titre de chant de l'Éternel. Non. Le fait d'être auteur, n'est-ce pas, d'œuvres discographiques, ça te donne le titre naturellement d'artiste. Cette sortie-là a fait... l'expression coulait beaucoup dans que ça m'a fâché beaucoup. Hein, j'ai eu 10 appels au moins. J'ai lu les commentaires aussi, franchement. Voilà aussi. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Alors, si j'ai bien compris l'extrait, il a dit que sortie des œuvres ne fait pas de toi un chantre mais un artiste. Alors, Non, un chantre. ne fait pas de toi un chantre. Alors, bibliquement, allons quand même à la base, parce que bibliquement, les chantres étaient des lévites, c'était des personnes qui exerçaient leur ministère à l'église. C'est pour ça qu'on les appelait des chantres. Donc, quand il dit que le fait de sortir des projets ne fait pas de toi un chantre, il n'a pas totalement tort. Parce que si on veut revenir aux fondamentaux, ceux qu'on appelait chantres, c'était des personnes qui rendaient ministère à l'intérieur du temple. J'attends la Donc partie. un chantre ne doit pas faire de concert, Il y a ne un doit pas faire de sauf. Il spectacle. y a un sauf. Il y a un mec qui arrive. Oui, Oui. mais ou un sauf. J'espère qu'il y a un Non. contraste. Maintenant, moi, je conçois, Chlorane encore, elle conçoit, qu'on peut être artiste, chantre. Et je crois que si on dit artiste, chantre, c'est juste pour montrer le côté sacerdoce. Ça en ressemble à fait, une de ce qu'on définition fait. personnelle. C'est ce qu'elle a dit. Alors que, oui. Mais c'est ce que je redis, que c'est une définition personnelle. Mais est-ce que chacun doit se lever et donner sa propre définition au terme chantre? Non, mais si on veut regarder ce qu'il a dit, il n'a pas totalement tort parce que bibliquement, les chantres, c'était des personnes qui chantaient uniquement dans le temple. Sauf part que, que vous, et là, je vais citer Elie Oyenou, hein, mon pote Nelson, qui me disait, et je pense qu'il y a aussi Excel que j'ai eu au téléphone, mais qui me disent, c'est vrai, le pasteur, il est censé de base prêcher à l'église. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église.
ce qui ne fait pas d'eux des moins pasteurs que ceux qui ont des églises. Est-ce que pour les chantres, il y a des chantres? Bon, moi je suis chantre, j'ai mon appel, mais je vais à l'église de Djeket ou à l'église de Bébé Courane et je n'ai pas l'occasion de chanter. Est-ce que je suis moins chantre pour autant? Après, je crois que ça ramène aussi aux réalités de la vie. Hein. Quelqu'un qui a fait une école de production, qui est animateur de par ses diplômes, et quelqu'un qui finalement se retrouve dans un programme télé qui après 2-3 ans, sauf s'il est un peu CON, finalement reconnaît les codes du métier et anime correctement, on l'appelle aussi animateur. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Même si vous n'êtes pas... Vous ne chantez pas toujours à l'église. Que vous chantez des chansons. Est-ce que vous chantez tous les jours à l'église? Je te revois. Est-ce que tu chantes toujours à l'église? Si tu ne chantais pas un jour à l'église, est-ce que ça t'enlèverait ton titre de chantre? Non. Non, parce que, j'avais pas fini de le dire tout à l'heure, être chantre aussi, c'est un appel. Et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que... Mais je pense que pour un chantre, il serait intéressant d'avoir une église où tu rends ministère, parce que c'est ça la base en fait, c'est vraiment la base. Mais maintenant, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, maintenant si tu décides de sortir des projets, là, tu deviens un artiste chantre. Et pour moi, il n'y a pas de problème avec. Après, ça, c'est pour moi. Allez. Mais comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tout le monde a le droit de donner sa définition? Mais bon, je disais à quelqu'un tout à l'heure que c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ah, hein. C'est qu'au bout d'un moment... Ça anime le débat. Voilà. On On va t'envoyer au détecteur chez nous. Ici. Hey. OK. T'es prête? Non, ça va bien se passer, comme hier. Je suis douce, non, ne me faites pas... Non, c'est doux, ça fait pas mal du tout. OK. Bébé Chlorane, tu es sur notre chaise de vérité. OK. Toutes tes réponses seront analysées. Tu auras droit à 5 questions. Tu auras également le droit de ne dire que oui ou non à titre de réponse pour chacune des questions. Tu auras après l'occasion de justifier certaines d'entre elles qui te seront imposées à nouveau dans un autre cadre. OK. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Voici la première. Bébé Chlorane, vous considérez-vous comme une artiste gospel? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Votre succès digital est-il plus une stratégie marketing qu'une mission spirituelle? Non. Charlotte Dipanda est-elle une influence directe sur votre style? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Pensez-vous que le gospel camerounais est trop commercialisé? Non. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Avez-vous déjà refusé une collaboration pour des raisons spirituelles? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Bébé Chlorane, merci. Tout à l'heure, l'occasion de préciser ses réponses dans l'interrogatoire. Ça suit. On a montré dans l'interrogatoire, on a parlé de Colombe Merveille dans Vérité par l'image, où on se demandait un peu pourquoi tu ris. Non, je t'écoute, j'ai rigolé. Tu connais Roselyne Nayo, non? Oui, je connais Quand bien. tu as su un peu ce qui se passait avec Colombe Merveille, est-ce que toi, tu t'es pas dit quelque part il y avait une similitude dans la voix? Oui, mais je trouve cette similitude dans beaucoup de chanteuses qui ont qui ont beaucoup fait du zouglou, en fait. Et je l'ai dit quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Beaucoup de chanteuses qui ont beaucoup fait du zouglou. Quelles sont les chanteuses qui ont fait du zouglou en Côte d'Ivoire que tu connais? Enfin, je connais pas forcément les noms, mais ce que j'entends des voix cassées qui sont un peu parties. C'est comme ça que je décris ça. Donc automatiquement, tu te dis que ces personnes ont fait du zouglou? Oui, parce que très souvent, je les entends dans ce style-là, en fait. Et donc, Émerveille, elle le fait. Et effectivement, elle a quand même des similitudes avec le timbre de Roselyne Nayo. Ok. Charlotte Dipanda, elle vous influence directement. Vous avez dit oui. Oui. Mais si elle vous influence directement, pourquoi ce ne serait pas, dans votre entendement, pourquoi ce ne serait pas un projet de faire un feat avec elle? En tout cas, pour le moment, c'est un projet. C'est pas un projet, mais c'est pas impossible. C'est pas un projet, c'est pas un... Qu'est-ce qui doit rentrer en ligne de compte? Parce que,
On doit trouver la bonne chanson, on doit trouver la bonne thématique, on doit avoir envie de le faire à ce moment, les plannings doivent correspondre. Est-ce que vous lui en avez déjà parlé? Vous lui avez déjà touché un mot? Non, non, Pourquoi? on n'a jamais... La timidité? La honte? Même pas. Quoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous retient? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être le fait d'être avec elle tout le temps. Elle m'a proposé gracieusement de faire la première partie de son concert à Abidjan récemment, que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que c'est une main tendue d'ailleurs. Et j'ai accepté et c'était très bien. Mais on n'en a jamais parlé, pardon. Juste comme ça. Mais je lui fais écouter mes chansons que je prépare, des projets et voilà. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle de votre métier. Je peux dire que c'est un métier de chantre? C'est un métier? Alors, chantre, peut-être d'artiste, mais de chantre, je considère le côté chantre plus comme une vocation que comme un métier, en fait. D'accord. Donc, on va parler de votre vocation de chantre. Alors, certains pasteurs trouvent qu'à partir du moment où on est chantre dans une église, on ne peut pas aller faire autre chose ailleurs parce qu'on doit être consacré à cette église-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si l'église te paye pour gérer tes factures, why not? D'accord. Et après... si l'Église ne te paye pas, parce que même quand je dis revenons aux fondamentaux, les Lévites étaient entretenus par les gens de l'Église. Donc, si je viens chanter comme moi dans mon Église, je le fais vraiment pour mettre mon talent au service de l'Église. Et puis c'est tout, je ne veux pas de paye. Mais si on demande à quelqu'un de venir faire ça et de tout laisser, bah, il faut que la personne suive. Donc... Ça veut dire que vous chantez dans l'Église de M. Raoul Rafo? Oui. Vous êtes payé là-bas? Non. Vous ne recevez pas de paye? Non. Et ça ne vous dérange pas plus que ça? Comment vous faites pour subvenir à vos besoins ici en Côte d'Ivoire? Je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Donc, alors, je suis journaliste, je suis artiste, donc, et puis je suis entrepreneur. Quelles sont vos relations avec les autres chantres au Cameroun? Alors, on s'entend très bien. On s'entend très bien. Il y en a que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer physiquement, que Indira, que j'apprécie énormément. Mais on a déjà eu à parler sur les réseaux. Elle commente, je commente. On s'entend bien. Ma dernière question vraiment, Brice, parce que je sais qu'on est pris par le temps. Vous avez dit que vous avez traversé plusieurs étapes avant d'arriver à là où vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus faire les chœurs de certains artistes. Il y a même de certains artistes à qui vous ne parlez pas. Non, je n'ai pas dit que je ne parlais pas. C'est quoi alors? Non, j'ai dit que je ne pouvais plus faire les chœurs, mais avec certains, on a gardé de bonnes relations. Les chœurs de qui vous ne voulez plus faire? J'ai dit de Sissoul, par exemple, tout à l'heure. J'ai fait les chœurs de Sissoul, j'ai fait les chœurs de Blanche Bailey, j'ai fait les chœurs de Daphné. Mais aujourd'hui, déjà, le fait d'être une artiste fait que tu dois chercher ta place sous le soleil. Et le fait de maintenant dédier ma voix à la musique gospel fait que... je ne peux plus être derrière eux en train de faire les chœurs, mais c'est des moments que j'ai appréciés parce que pour moi, c'est des moments qui m'ont vraiment... C'était une école qu'on fait. Ok, merci Brice, c'était ma dernière. Merci Annie, c'était sympa. Grand projet? Alors, j'ai un live record que j'ai fait au On a gardé la lumière comme vraiment, ça. Vraiment, tu vois, c'est pour que ce soit un peu tamisé entre nous comme ça. Tu vois, tu aimes bien? Pour que mais on dirait que les gars de la Réunion, ils sont contre mes projets. Non, j'ai un live record on est au mois de mai, qui est juste c'est en finition, des petits détails de la personne d'ailleurs qui a fait mon clip. C'est lui qui est derrière le live record parce qu'avec ma maison de production, on a un mot d'ordre, c'est l'excellence. On aime faire les choses avec excellence parce que le Seigneur mérite l'excellence. Donc j'ai un live record que j'ai fait à Boya pendant le festival Worship Exodus qui va sortir. J'ai une chanson aussi que j'ai fini d'enregistrer. Là, je suis en train de penser au clip parce que je veux vraiment sortir ça avec un clip. Je pense que c'est une chanson qu'on va beaucoup aimer parce que j'ai mis tout dedans, mon âme, mon corps, mon cœur, tout. Et voilà. Très très bien, bah, ça nous a fait plaisir. Merci, moi aussi j'ai été très contente d'être en votre compagnie. Vous êtes trop sympa ici. C'est gentil, on ne voit pas tout le temps ces compliments. Ce compliment en particulier. Notre ambassadeur auprès de Charlotte, à qui j'ai proposé de venir à cette émission, elle dit le regard et tout. Tu diras qu'on est gentil. Oui, peut-être que je vais aller négocier pour vous dire non, j'étais là-bas. T'inquiète pas. Ils sont gentils. Viens, c'est pas mal. Ah, ils sont... Demain, notre numéro de PPLK vous attend. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire et sur Bébé Chlorane, qui est une prestation pour terminer cette émission. Oui. C'est parti.
ma destinée. Quand j'étais bas, il m'a relevé. Aujourd'hui, je chante liberté. Oh, liberté, liberté. Sur ma tête. Je dis que dans ma vie, je dois. Sur ma tête. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Dans mes bonnes vies, against me.